Bon, j'adore ça en fait. Me promener dans mon treuil là, dans les purs terrains vagues. Et voilà, sur les terrains d'expression des graffeurs, qui soient bons ou moins bons quoi. Attendez, celui-là, hop, il faut peut-être le coup. Alors, c'est un peu comme ça que j'avais commencé l'Odyssée Méliès. J'avais fait, c'était suite à un truc autour du street art. Je m'étais mis à filmer du street art en fait dans Montreuil avec la GoPro et la Steadicam fixée sur la fixée sur mon vélo. Je faisais des petits tours comme ça. Bon voilà, ça s'en est un nouveau et donc c'est des aspects un peu pas toujours très chouette de Montreuil, mais bon voilà, c'est aussi voilà le côté art, le côté crade, le côté dépôt d'ordures illégaux en fait, parce que là aussi on est un peu, c'est aussi un peu ça l'endroit, c'est un endroit où voilà, où on dépose les ordures de façon interdite quoi. Et ouais, il n'y a pas le droit, mais il y a des gens qui le font. Pas mal de choses qui se font et que les gens n'ont pas le droit quoi. Ouais, je suis censé faire une série de vidéos moi sur le harcèlement moral au cinéma Méliès. Alors l'idée que j'avais pour cette deuxième vidéo, c'est de dire que pour moi c'est un petit peu la saison 2, à savoir que autant hier je vous ai fait une vidéo sur le rapport de la médecine du travail qui concernait voilà, Stéphane Goudet, qui avait un rapport tout à fait accablant, je sais pas ce que vous en avez pensé. Et pourquoi moi je m'y suis intéressé, pourquoi j'y ai été impliqué en 2012, c'est parce que bon, j'étais représentant du personnel, mais aussi parce que je sortais d'une affaire de harcèlement moral. Ça a commencé en 2008. J'ai pas compris tout de suite, c'est comme ça parce qu'on comprend pas tout de suite quand ça nous arrive. Et puis finalement, voilà, ça a duré 3 ans quoi. 3 ans dans lesquels j'ai bien morflé face à une personnalité qui avait certains points communs avec celle de Goudet. Et puis bon, voilà. Mais à la fois, ça n'a rien à voir dans l'intensité et dans les dégâts que ça a pu faire. Toujours est-il que donc fin 2011 j'étais sorti de cette affaire, notamment parce que je m'étais rendu compte que l'ennemi principal c'était pas forcément ma harceleuse, c'était l'alcool et les produits. Effectivement je laissais sans doute prise à ce harcèlement moral, à ces abus, parce que effectivement j'avais cette fragilité. Je l'ai réglé. Et enfin voilà, je touche du bois, ça tient toujours. Ça ne met pas fin à tous les problèmes, je reste ce que je suis quoi. Un alcoolique polytoxicomane, mais au moins je suis plus actif, on va dire. Et du coup effectivement quand cette affaire s'est terminée, pour ce qui me concerne, parce que j'avais réglé des problèmes plus personnels qui me permettaient de régler des problèmes moins personnels, j'ai dit que je pouvais prendre de l'activité syndicale supplémentaire, et j'ai dit donc à Bernard Grenouillet, qui était le responsable de l'effectu de l'époque, un sujet qui m'intéresse à traiter, c'est évidemment celui du harcèlement moral et de la souffrance au travail. Et c'est marrant parce que c'est un peu comme dans les séries ou certains films. Je pense par exemple à Batman Begins, à la fin de Batman Begins où donc Bruce Wayne a vaincu Ra's al Ghul. Il y a le deuxième méchant qui apparaît. Il y a la carte du Joker qui apparaît. Et c'est un petit peu ça qui est apparu quoi. Alors que j'avais vaincu mon Ra's al Ghul, et bien voilà, on a commencé à entendre, tiens, il se passe un truc au Méliès quoi. Il y avait déjà des questions effectivement de risques psychosociaux qui étaient pris en charge à Montreuil dans des conditions
sur lesquels on reviendra, qui sont discutables, mais notamment il se passait un truc au Méliès. Et voilà, c'était un peu l'annonce de la saison 2. Comme il y avait l'annonce un peu du Batman Returns, en voyant effectivement la carte du Joker apparaître, quoi. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le harcèlement moral, ça saute par... Je vous le dire assez vite, c'est que le harcèlement moral, ça saute d'une personne à l'autre. C'est-à-dire, c'est pas une personne qui harcèle tous ses subordonnés. C'est pas comme ça que ça marche. C'est quelque chose, ce serait trop simple. Non, c'est une personne après l'autre. C'est pas c'est plutôt insidieux. Et l'ennemi principal, effectivement, c'est pas forcément la personnalité harceleuse. Comme c'est marqué, il y a des choses qui sont de l'ordre du pathologique, comme il y avait avec Dominique T, ma responsable. Mais bon, voilà, la folie, c'est une question de négociation. En ce moment, là, voilà, par ces vidéos, je suis en train de tourner des négociations. Donc je dis aux gens qui subissent effectivement des harceleurs, perdez pas courage. On en parle. Vous pouvez commenter ces vidéos. Je vais conclure celle-là. Tiens, allez, on va retourner. On va montrer un peu, là, je suis sous les ponts. Et regardez un petit peu ça, donc voilà, on va se rassurer là-dessus. Les ennemis principaux, c'est pas forcément les humains. Et encore une fois, contrairement à ce qu'on peut croire, j'ai rien de personnel vis-à-vis de Stéphane Goudet. Il n'est pas dangereux pour moi, il est dangereux pour tout le monde, c'est un ennemi public. Et on n'est pas dans quelque chose de l'ordre qu'un contemporain. On y reviendra, mais c'est plutôt de l'ordre de pacte faustien que peuvent signer les politiques avec des personnalités telles que lui. Allez, c'est tout pour aujourd'hui.